Lana et bienvenue dans Fétia. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation au corps. Un sujet hyper important pour moi et je pense important pour nous tous. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour souffler, s'inspirer et avancer à notre rythme. Parce que il suffit parfois d'une simple phrase pour changer notre regard et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et surtout, se rappeler qu'on n'est jamais seul sur ce chemin qu'est la vie. Yo Lana à tous, je suis ravie de te retrouver en ce lundi. Et en fait, je cherchais un sujet, une thématique pour aujourd'hui. Et c'est la relation au corps qui m'est venue intuitivement. C'est pour moi un sujet hyper important à aborder parce que non seulement dans mon parcours personnel, ça a été un très très long chemin, mais aussi parce que en tant que Miss Tahiti, je rencontre énormément de personnes qui se confient aussi à moi par rapport justement à leur relation à leur propre corps, des femmes que je vois qui sont complètement complexées par leur corps et des jeunes femmes aussi qui viennent me voir et me demandent comment faire parce que justement elles essayent d'être fines, de correspondre en tout cas au code de la société à ces normes justement de beauté. Et en fait, je voulais commencer justement par ce fameux mot qu'on entend partout, le régime. Et c'est même quelque chose qu'on me demande parfois. On vient me voir et on me dit "Ah, mais du coup, c'est quoi ton régime?" Et en fait, à chaque fois, j'ai cet air un peu surpris et même un peu choqué parce que en fait, c'est un mot qui est utilisé souvent et qui est surtout normalisé. Banalisé. Bon, évidemment, aujourd'hui, on commence à prendre de plus en plus conscience que ce n'est pas du tout même la meilleure voie pour avoir une bonne relation avec son corps, pardon. Mais en fait, je tenais à parler de ça parce que déjà, je voulais casser justement ce cliché de régime, parce que non, je ne fais pas de régime et je suis même contre les régimes. Pour moi, c'est quelque chose qui ne nous aide pas du tout à avoir une très bonne relation avec notre corps et qui ne dure pas sur le long terme et voilà, en fait, je pense que je l'ai vécu, donc de mon expérience, c'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout en accord, parce que dans ce mot, il y a tout un système. Ça veut dire que quand tu fais un régime, il y a des règles, il y a un idéal à atteindre. Il y a cette notion également de performance, c'est-à-dire que oui, il faut que je réussisse à faire mon sport, à tenir un tel régime, à atteindre un corps idéal. Donc il y a une notion de lutte, parce que du coup je lutte contre ce qui est déjà là, et aussi comme je le disais, c'est sur une durée qui est très très courte, parce que même si on fait un régime pendant des années, tôt ou tard ça pète et ça ne va plus du tout. Et pourquoi ça pète, c'est parce qu'on ne peut pas rester dans le contrôle. Le régime, c'est contrôler aussi ce qu'on mange, c'est contrôler ce qu'on est, contrôler notre corps. Et à force, je ne me proclame pas du tout nutritionniste ni diététicienne, je ne tiens pas à aborder les choses de ce prisme-là. C'est plus parler de ça par rapport à mon expérience et par rapport à mes ressentis. Quand je définis le régime de cette façon-là, c'est comment moi je l'ai vécu et comment des amis aussi l'ont vécu. Et en fait, ce qui m'attriste, moi, c'est que à force, c'est devenu presque banal. Comme si que justement, on vivait toutes avec, et je dis toutes, mais ça inclut aussi les hommes finalement, parce qu'il y a énormément d'hommes aussi, je pense, qui complexent par rapport à leur corps, parce que pareil, il y a un idéal à atteindre en tant qu'homme. Donc en fait, c'est comme si qu'on vivait tous avec cette idée qu'il faut réguler son corps, qu'il faut le maîtriser, et le contrôler, le réparer, le changer. Mais le corps, c'est quoi au fond? Est-ce que c'est uniquement justement une image, donc une apparence qu'on doit corriger, ou au contraire, un allié qui nous accompagne tous les jours? Parce que le corps, c'est aussi un messager de nos maux, MAUX, de nos douleurs et de nos émotions. C'est ce qui nous aide à réaliser nos projets, à vivre des expériences incroyables, à ressentir, à vivre, tout simplement. Et pourtant, on le malmène, on le juge et on se fait du mal. On pourrait se dire, ok, mais comment se libérer justement de cette pression, de cette lutte permanente? De mon expérience, je crois que ça passe par plusieurs choses. Notre environnement, le regard évidemment qu'on porte sur soi, nos choix, nos habitudes et les modèles et inspirations qu'on suit, qu'on laisse entrer dans notre vie. Parce qu'en fait, ce qu'on regarde chaque jour,
ce à quoi on adhère, ce qu'on écoute, ce qu'on croit normal, finit par devenir justement notre vérité. C'est-à-dire que, ok, c'est ça ou rien. Ça serait déjà justement d'identifier tout ça peut-être et se rendre compte que, en fait, est-ce qu'il y a que cette possibilité? Est-ce qu'il y a que ça comme idéal? Ou est-ce que vraiment ça me correspond? C'est vraiment, je pense, 2 points sur lesquels il faudrait que je prenne du temps. C'est cette notion vraiment de régime et cette pression que l'on s'impose. Et ça, enfin là, je l'ai pas. Ce qui me vient là, c'est que en fait, c'est aussi finalement ne pas vraiment se connaître, parce que du coup, on fait vraiment. C'est comme si on copiait et collait un modèle qui ne nous correspond pas, mais comme c'est un modèle qui est utilisé par tout le monde, alors moi aussi je vais l'essayer, je vais le prendre. Je ne juge pas évidemment les personnes qui vivent ça en ce moment ou qui ont vécu ça, parce que moi-même je l'ai vécu, et là c'est encore une fois un partage d'expérience. Je comprends à quel point c'est difficile de s'en rendre compte quand on est justement sous cette pression, quand on n'est pas du tout à l'aise avec notre corps, confortable. Mais l'idée là, c'est pas de se culpabiliser. Encore une fois, c'est vraiment plus de prendre conscience et d'aborder éventuellement d'autres possibilités. Un point aussi important, c'est que on juge énormément le corps des autres, que la personne soit mince, anorexique, grosse, trop grande, trop petite, anormale entre guillemets, mais je me dis, mais en fait, qui nous donne ce pouvoir de juger le corps des autres? Et si les jugements qu'on porte sur les autres étaient le reflet direct de nos propres insécurités? Parce que oui, c'est plus facile de pointer du doigt l'autre plutôt que de faire face à ses propres insécurités. Moi personnellement, ça me met mal à l'aise de juger quelqu'un sur son corps, même si j'ai fait énormément de concours de beauté. Peut-être que ça m'est arrivé, je peux pas dire que je suis parfaite, alors là pas du tout. Et je sais que je suis mal à l'aise avec l'idée de dire que ah non mais t'as vu comment elle est et tout. Parce qu'en fait, je pense aussi, puisque j'ai toujours reçu des remarques sur mon corps. On me disait souvent que j'étais trop fine, ou que je devais manger plus, ou encore à l'époque où je devais être mannequin, on me disait évidemment, alors toi tu n'as pas droit au chocolat, il faut que tu arrêtes de manger du pain, surtout que le chocolat et le pain j'adore ça, le riz j'adore ça, et on diabolisait tout ce que je mangeais. Et parfois même en plein repas on me faisait des remarques en mode toi t'es sûr que t'as droit au pain, ou ah non mais toi tu peux pas manger les biscuits au chocolat, ah non pas de dessert pour toi. Évidemment les personnes qui font ça abordent le sujet sur le ton de l'humour ou de la bienveillance entre guillemets, sans vraiment se rendre compte de l'impact que ça a réellement. Parce que parfois on n'a vraiment pas conscience. Et on pourrait se dire, oh mais ce sont des remarques banales, ça va, c'est rien ça. Il y a eu pire, on m'a déjà dit je suis grosse, t'es grosse, pas te cacher, ou des choses comme ça. Bon, ce sont des partages que j'ai eus parfois. Mais en vérité, peu importe la remarque, si ça a un impact, c'est frustrant et bloquant. Parce que à ce moment-là, on laisse à l'autre le pouvoir de choisir ce qui est bon ou pas pour nous, pour notre corps. Sans s'en rendre compte, on laisse quelqu'un d'autre définir notre relation à notre propre corps. Mais en vrai, personne d'autre que nous-mêmes. En fait, toi-même, tu sais ce qui est bon pour toi. Bon, évidemment, parfois, on a besoin peut-être d'être accompagné, d'avoir un déclic, d'avoir quelqu'un qui nous dit, écoute, prends soin de toi, essaye de te nourrir, de mieux te nourrir pour ton corps, pour avoir plus d'énergie. Je suis d'accord avec ça. Parfois, on a besoin d'être accompagné et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, c'est notre responsabilité et c'est notre corps, et c'est à nous de faire les choix qu'il faut. Et c'est ça nous appartient. C'est quelque chose qui nous appartient entre guillemets. Mais du coup, en laissant l'autre faire en laissant ses remarques à avoir un impact sur nous plutôt, c'est comme si que notre corps ne nous appartenait plus. Et on se retrouve complètement déconnecté. Moi, personnellement, je stressais à l'idée de manger devant les autres parfois, parce que j'avais peur qu'on me dise « Ah waouh, mais toi, tu tiens pas ton objectif, tu craques au moindre carré de chocolat », quand je voulais à tout prix avoir les mensurations pour être mannequin. Mais en fait, c'est simplement parce que je sais que je suis une personne déterminée. Je sais que je suis une personne qui se donne les moyens d'y arriver. Et franchement, ça, je pourrais pas le remettre en question. Mais sur le moment, j'avais pas cette vision de moi. Je ne me connaissais pas assez et je ne me valorisais pas assez. Ce qui fait que ça avait un impact, et donc je remettais tout en question. Et je me disais, ah bah oui, il a raison, je tiens pas à mes objectifs. Ah bah ouais, je craque. Et du coup, ce qui fait que je me sentais vraiment pas à la hauteur. Mais aussi, c'est le fait que aujourd'hui, tout est diabolisé. Et donc, c'est-à-dire que quand t'as un objectif et tout de perte de poids, et tu te dis, ah non, pas de chocolat, pas de féculents, pas de ci, pas de ça. Alors qu'au fond, parfois, on ne s'éduque pas aussi non plus sur tout ce qui est lié à la nutrition.
Et donc parfois on supprime des choses de notre alimentation sans même connaître vraiment ce qui est bon pour nous. Et ce qui fait que même là je dis ce manque parfois de connaissances nous empêche d'être libres aussi, parce qu'on se fie à ce qu'on voit sur les réseaux et on ne cherche pas plus loin. Et c'est important, je pense, de s'éduquer, d'être entouré des bonnes personnes, en tout cas si on a besoin de perdre du poids ou qu'on a des objectifs, d'être entouré des bonnes personnes pour y arriver, des personnes qui vont savoir justement t'accompagner et non pas te forcer ni te dire ah non mais il faut que tu fasses ça et être un peu en mode commandant quoi. Par rapport aux remarques, si je reviens sur les remarques, je pourrais me dire ah mais c'est la faute des autres. Mais en vérité, je perdrais mon temps parce que la personne en face de moi n'a souvent pas conscience non plus de ses propres insécurités ni de l'impact de ses mots. Et ça, c'est un autre sujet encore. Par contre, si ça vient me chercher, si ça me fait quelque chose, alors j'ai le pouvoir de changer ça. Et c'est justement sur ce point-là que je voulais insister, c'est comme je disais tout à l'heure, si je sais ce que je vaux, si je sais ce que je fais, si je connais mon corps, si j'ai cette force justement en moi, l'impact, les remarques, ça vient et ça repart. Et ça ne reste pas chez moi. Parce que je sais ce que je fais. Parce que ce n'est pas cette remarque qui va remettre en question ma valeur, ni la valeur de mon corps, entre guillemets. C'est sur ce point-là que je voulais en venir d'ailleurs, et c'est un peu ce que je vis en ce moment, mais plus je renforce la relation que j'ai avec moi-même, plus j'arrive à vivre ces situations différemment. Petit à petit, j'ai appris à connaître mon corps, à l'accepter et à être moins dure avec moi-même. Je dis petit à petit parce que aujourd'hui, encore, j'ai parfois des moments où je suis pas cool avec moi-même. Mais je suis passée d'une Temanava qui passait son temps à regarder dans le miroir si ses hanches n'étaient pas trop larges ou si sa taille était assez fine, à une Temanava qui cherche à savoir de quoi mon corps a besoin pour avoir de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand je favorise tel sport ou telle nourriture? Je passe aussi d'une Temanava qui faisait du sport pour avoir les bonnes mensurations, pour avoir le corps idéal, à une Temanava qui fait du sport pour avoir de l'énergie, de la force, mais pour honorer aussi mon corps. Et finalement, de cette lutte constante contre mon corps, je passe petit à petit à une réconciliation. Le mot réconciliation, pour moi, c'est un mot qui peut être important, mais c'est un mot qui pourrait représenter ce que je vis, mais j'en parle parce que ça me fait énormément de peine de voir tant de femmes se dénigrer. Non seulement par rapport à leur âge, mais aussi avec les transformations naturelles. Les rides, la peau qui change, mais aussi parfois celles qui prennent du poids et qui culpabilisent. Parce que, encore une fois, cela dépend aussi des standards, de ce qu'on voit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, cet idéal à atteindre qui semble toujours hors de portée. Et évidemment, il n'y a rien de mal à vouloir avoir tel corps, à vouloir se sentir bien. C'est pas ça. Ce que je trouve dommage, c'est de se faire du mal pour y arriver. C'est de lutter contre ce qu'on est et se priver. Se restreindre et être sous pression. Parce que tôt ou tard, notre corps nous le fait comprendre. Qu'il s'agisse de douleurs, de maladies ou d'épreuves. Dans tous les cas, il y aura un message et là, tu comprendras que, ok, c'est peut-être pas la meilleure façon de prendre soin de moi, ni d'agir avec mon propre corps. J'en parle de cette façon parce que du coup de mon expérience avec les régimes, j'avais fait un régime, je sais plus, keto ou je sais plus. Je n'ai même pas forcément envie de parler des régimes que j'avais fait parce que pour moi c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant. Mais il fallait absolument que je sois beaucoup plus fit, que je perde des hanches justement et que j'ai des mensurations parfaites pour le mannequinat. Je ne diabolise pas du tout ce métier, il est ce qu'il est, mais c'est plus moi, ma façon d'avoir abordé les choses qui n'était peut-être pas la meilleure façon, mais j'ai fait de mon mieux quand même. Et en fait, ce qui est fou, c'est que depuis que collège, lycée, on me répétait toujours t'es trop fine et tout. Et puis pour le mannequinat, vu que mon corps changeait, donc je devenais une jeune femme, alors forcément mais j'avais plus de hanches et il fallait que je perde un peu mes hanches. Et donc, j'ai fait énormément de sport. Quand j'ai énormément de sport, le midi au lycée, j'allais faire mon sport, je revenais, je mangeais moins, je passais mon temps à faire mes mensurations, je faisais des automassages, je faisais tout pour avoir le corps idéal. Et j'en devenais vraiment fatiguée. Et en même temps, j'étais tellement déterminée dans ce que je voulais que rien ne pouvait m'arrêter. Et en fait, j'ai eu les mensurations que je devais avoir, sauf que ce que je ne savais pas,
parce que en fait avant j'avais jamais eu de soucis avec la nourriture, c'est-à-dire que j'ai jamais eu cette restriction ou quoi que ce soit. J'avais des remarques, mais en fait comme moi, moi j'adore manger, je suis très gourmande, donc j'avais vraiment pas de soucis et puis ça passait vraiment au-dessus de ma tête quoi. Ce que je ne savais pas, c'est que en faisant ces régimes, en étant dans la restriction, eh bien quelques mois après j'ai gonflé. J'ai complètement gonflé. Et donc là, message du corps, oulala, ma belle, ce que tu as fait, c'est pas du tout bien et c'est pas du tout bon pour toi. Et donc là, j'ai complexé, mais à fond, parce qu'en fait, malgré moi, je gonflais et pourtant, je continuais à faire du sport comme il faut. Comme il fallait. Je mangeais comme il fallait. Je mangeais des salades, des soupes, tout ce qu'il fallait. Et en plus de ça, je faisais tout en fait pour y arriver. Sauf que là, mon corps était à bout. Je perdais mes cheveux et ça a été, je pense, la limite. Je me souviens avoir rappelé ma maman en pleurs et je lui dis maman, regarde, je perds mes cheveux et tout. Mon corps gonflait malgré moi et en fait, je ne me reconnaissais plus. Et c'est là où je me suis dit, ok, ça va pas du tout. C'était le temps du Covid. Donc je suis rentrée chez moi et en rentrant chez moi, j'ai décidé justement de me reprendre en main. Donc déjà, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'éduquer. J'ai commencé à suivre sur les réseaux des diététiciens, des nutritionnistes pour comprendre justement la relation justement à avoir avec la nourriture, tout ça. Et j'ai dû me rééduquer. Moi qui n'avais pas de souci avec ça, j'ai appris à voir les choses différemment parce qu'en fait, une fois que tu es dans ce monde un peu de régime et tout, de restriction, il n'y a pas vraiment de retour en arrière parce que en fait t'es complètement marqué par ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à m'éduquer et en faisant ça, j'apprenais à mieux comprendre mon corps. Donc j'ai repris déjà le plaisir de manger, moi qui m'empêchais de manger des pizzas, des pâtes, alors que j'adore ça. J'ai repris, j'ai cuisiné, j'ai fait des fondants, j'ai fait tout ce que j'aimais. Et bien sûr mon corps gonflait parce qu'il était clairement en manque de nourriture vu que je me privais mais petit à petit mon corps s'est dégonflé, c'est-à-dire que il commençait à revenir c'est même pas du gras ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il dégonflait. Cette pression là que je me mettais constamment partait. Et c'est là où je me suis dit ah ouais, OK, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai contacté également une diététicienne en France. Au début, je me suis dit pourquoi je contacte une diététicienne ? Je me jugeais énormément parce que je me disais mais j'ai jamais eu besoin de ça. Et en fait, ce premier rendez-vous m'a aidé à juste voir les choses en face, à voir la vérité en face, que en fait là j'ai fait n'importe quoi avec mon corps et qu'il y a d'autres façons de faire, en fait il y a d'autres façons d'agir. Et ensuite j'ai vu également une naturopathe ici à Tahiti, Be Well, qui m'a énormément aidé à revoir justement cette relation avec la nourriture et à mon corps et ça allait même beaucoup plus loin que ça en fait. Tout ça a fait que j'ai retrouvé cette connexion avec mon corps et je mettais beaucoup moins de pression, donc j'étais plus dans la tolérance plutôt que le jugement. Et en fait, j'ai repris le plaisir de manger, j'ai repris le plaisir de cuisiner et petit à petit, j'ai fait mon petit chemin et surtout c'est le jour où je me suis rendu compte que les remarques avaient plus autant d'impact. Ma façon de manger n'avait plus autant d'impact sur moi justement parce que j'étais à l'aise. J'étais à l'aise avec mes choix et personne ne pouvait me dire en fait la façon dont je devais me nourrir, la façon dont je devais faire mon sport et ce qui fait que je ne supportais même plus. En fait, même moi, j'arrivais à mettre mes limites par rapport à ça et dire, écoute, c'est mon corps et je me fais confiance. Et moi, je me permets pas de juger ton corps ni de te dire ce que tu dois faire avec le tien. Et juste de reprendre ce pouvoir par rapport à ça et ne plus laisser les règles, les normes me dicter, ça fait du bien. Ça me permet de m'alléger. Tout ce partage, c'est aussi pour les jeunes filles, les jeunes femmes que je rencontre qui me parlent de TCA, de troubles du comportement alimentaire, de ces témoignages que je vois aussi sur les réseaux sociaux, de ces jeunes femmes que je vois se comparer dans la vie réelle, parce que moi, ça me touche énormément, parce que j'ai vécu ça à ma façon. Je ne peux pas dire que je comprends tout le monde, vu qu'on vit tous les choses de façon différente, mais j'espère en tout cas que ce partage pourrait résonner et l'idée là, ce n'est pas de culpabiliser encore, je le répète, mais c'est important parce que la culpabilité n'apporte pas forcément de solution, ou du moins c'est pas ça le but en fait. Le but c'est juste de changer de regard, peut-être de transformer son regard et de ne plus être dans la lutte, mais plus dans l'accueil. Je ne peux pas vous dire, mon message c'est pas de vous dire aime ton corps,
fais la paix avec ton corps. Si toi-même t'es encore en lutte contre lui, et si tu le détestes ton corps, je peux pas te dire mais aime ton corps. Ça n'aurait pas de sens parce que c'est pas l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Et ça, je comprends. Comme moi, quand on me dit, ah, mais c'est bien ton corps comme tu es. Ah non, mais en fait, moi, je comprenais pas. Je dis, ah bah non, parce que je l'aime pas mon corps. Mais évidemment que la finalité, c'est ça. C'est même pas d'aimer son corps, c'est de le respecter. C'est de respecter ton corps et d'en prendre soin, tout simplement. C'est ça l'amour. C'est ça aimer son corps. C'est respecter et en prendre soin. Mais peut-être qu'avant d'essayer de l'aimer, c'est important de prendre conscience de tout ce qu'on porte, de toutes ces croyances, de toutes ces normes, de tous ces jugements, de toutes ces remarques, tout ce qu'on s'inflige en fait au quotidien, en pensant faire bien, en pensant faire au mieux. Prendre conscience de ça, c'est se donner la liberté, justement, la possibilité même d'être plus libre. Se demander peut-être comment est-ce que je peux faire les choses différemment, à ma façon. Ce que j'apprends en ce moment, c'est justement ça. Trouver ma recette à moi, ce qui me correspond moi, et pas nécessairement ce qui est attendu de moi. Parce qu'au fond, notre corps, c'est la seule maison qu'on habitera toute notre vie, et ça, je pense, c'est une phrase qui m'a un peu marquée, et j'étais en mode, ok, ouais, c'est vrai, quoi. Dans tous les cas, mon corps est avec moi, mes cheveux sont là, mon visage, enfin, tout. Je peux pas changer ça. Donc, je me dis, c'est un cadeau que de l'écouter, de le respecter, et encore une fois, cette comparaison, toujours de croire qu'il doit ressembler à celui d'un autre pour être beau, c'est un autre long sujet à aborder éventuellement. Mais finalement, honorer ton corps, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et souvent, quand on cesse de lutter contre ce qui est là, les choses se mettent en place. Je dis ça, évidemment, mais je me le répète à moi-même, n'est-ce pas, Temanava? Mais tout ça pour vous dire que, en tous les cas, le corps parle toujours le premier. À nous d'apprendre à l'écouter. J'espère que cet épisode t'a plu. C'était important pour moi d'en parler parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et qu'il ne faut pas prendre forcément à la légère. C'est important de pouvoir en parler librement. J'ai essayé en tout cas moi de partager mon expérience et j'espère que ça pourra aider au moins une personne. Et voilà, merci pour votre soutien, pour votre écoute chaque lundi sur ITFM. Et si vous souhaitez que j'aborde des thématiques ou si vous souhaitez même venir échanger avec moi et donc que vous soyez des invités sur Fetia, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux Temanava Domingo et voilà, et retrouvez évidemment tous les replays pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission sur la page YouTube ou sur les réseaux sociaux de ITFM et voilà, on se retrouve chaque lundi matin à 8h et en attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Nana.